Vous savez, beaucoup de gens pensent que la santé du cœur est une question qui concerne uniquement les personnes âgées ou celles qui ont des antécédents familiaux de maladies cardiovasculaires. Mais la réalité est que peu importe votre âge ou votre niveau de forme physique actuel, renforcer votre cœur peut être l'une des décisions les plus puissantes que vous puissiez prendre pour votre santé à long terme. Et non, vous n'avez pas besoin de passer des heures à la salle de sport, ni d'investir dans des équipements coûteux. Il existe des exercices simples et efficaces que vous pouvez intégrer à votre routine quotidienne, et cela peut vraiment transformer votre bien-être physique, mental et émotionnel. Dans cette vidéo, nous allons plonger dans les meilleures pratiques pour renforcer votre cœur et améliorer votre santé cardiovasculaire de manière spectaculaire. Accrochez-vous, car vous allez découvrir des stratégies puissantes basées sur des recherches réelles, qui ne demandent pas forcément des efforts immenses, mais qui produiront des résultats durables et mesurables. Imaginez un instant, un cœur qui bat plus fort et plus efficacement, un corps qui brûle plus de graisse et qui est capable de récupérer plus vite. Est-ce que ça vous tente? Ce genre de transformation commence par des habitudes simples mais puissantes. Commençons par le fondamental. Pourquoi est-ce si important de se concentrer sur la santé cardiovasculaire? Notre cœur, c'est notre moteur. C'est l'organe qui pompe le sang, riche en oxygène, dans tout notre corps, permettant à chaque cellule de fonctionner. Quand votre cœur est fort, il est capable de travailler plus efficacement, ce qui signifie que vous vous sentez plus énergique et moins fatigué. Un cœur sain peut également réduire considérablement le risque de maladies graves telles que les AVC, les crises cardiaques, l'hypertension et bien d'autres encore. Maintenant, que pouvez-vous faire concrètement pour renforcer votre cœur? C'est là que ça devient intéressant. Oubliez les idées reçues selon lesquelles vous devez courir pendant des heures ou vous inscrire à un cours de spinning intense. Il existe des méthodes plus accessibles et souvent plus efficaces. La première chose à savoir, c'est que le cardio est le roi lorsqu'il s'agit de renforcer votre système cardiovasculaire. Mais attention, ce n'est pas seulement la course ou la natation qui compte. En fait, une combinaison de différents types d'entraînement peut maximiser les bénéfices. Parlons tout d'abord du fameux entraînement par intervalle à haute intensité, ou HIIT, qui est l'un des moyens les plus efficaces de travailler votre cœur tout en brûlant des calories. Le HIIT consiste à alterner des périodes de travail intenses avec des périodes de récupération. Par exemple, vous pouvez faire 1 minute de course à pleine vitesse, suivie de 30 secondes de marche ou de jogging léger. Ce type d'entraînement a été prouvé pour améliorer non seulement la condition cardiaque, mais aussi l'endurance et la force globale, et même pour stimuler la perte de graisse. Ce qui est génial avec le HIIT, c'est qu'il peut être réalisé avec presque aucun équipement. Vous pouvez faire des sprints en extérieur, ou même utiliser des mouvements comme les sauts, les burpees et les mountain climbers pour obtenir un entraînement cardio complet. Ensuite, il y a l'entraînement aérobie traditionnel. Il s'agit de ce type d'exercice qui fait monter votre rythme cardiaque de manière continue pendant une période prolongée. C'est ce que vous faites lorsque vous allez courir, nager, faire du vélo ou même marcher à une cadence rapide. Ce type d'exercice, s'il est pratiqué régulièrement, augmente le volume sanguin et améliore l'efficacité de votre cœur. Une belle promenade de 30 à 40 minutes à un rythme soutenu peut suffire pour ressentir des bienfaits, surtout si vous la faites 3 à 4 fois par semaine. L'un des plus grands avantages de l'exercice aérobie est qu'il ne demande pas une énergie énorme et il peut être intégré facilement à votre emploi du temps quotidien. Si vous avez une journée chargée, essayez de prendre les escaliers au lieu de l'ascenseur ou de marcher pendant votre pause déjeuner. Ces petits ajustements s'accumulent rapidement et font une grande différence sur le long terme. Mais ne vous y trompez pas, le renforcement du cœur ne se limite pas à l'aérobie ou au HIIT. Le renforcement musculaire joue également un rôle crucial dans la santé cardiaque. Vous ne vous attendiez peut-être pas à ce que des exercices de force influencent de votre cœur, mais c'est tout à fait le cas. L'entraînement de résistance, comme l'haltérophilie ou l'utilisation de poids corporels, pompes, squats, traction, peut avoir un impact énorme sur la santé cardiovasculaire en augmentant votre masse musculaire et en améliorant la circulation sanguine. Et en plus de cela, il peut accélérer votre métabolisme, ce qui vous aide à brûler plus de calories, même au repos. Mais attention, si vous souhaitez réellement maximiser votre potentiel cardiovasculaire, l'idée n'est pas seulement de faire des séances de cardio ou de musculation, mais de les combiner. Oui,
La clé est dans l'équilibre. Un bon programme de fitness devrait inclure une partie de HIIT, un peu de cardio traditionnel et des exercices de renforcement musculaire. Il est recommandé de viser environ 150 minutes d'exercice aérobie modéré chaque semaine et d'ajouter 2 séances de renforcement musculaire. Cela peut sembler beaucoup au début, mais réparti sur une semaine, c'est largement faisable. Le plus important, c'est la régularité. Passons maintenant à un aspect souvent négligé de l'entraînement cardiovasculaire, la récupération. Vous avez peut-être déjà entendu qu'il faut se reposer entre les séances d'entraînement, mais il y a un détail important à comprendre. La récupération active, comme la marche légère, le yoga ou des étirements, peut réellement améliorer la circulation sanguine et réduire le stress, ce qui est essentiel pour un cœur sain. Ne sous-estimez pas l'importance de ces moments de calme, car ils sont essentiels pour éviter le surentraînement, qui peut avoir des effets négatifs sur votre système cardiovasculaire. Les études ont montré que le stress chronique a un impact direct sur la santé cardiaque, contribuant à l'hypertension et à une augmentation du risque de maladies cardiaques. Incorporer des techniques de gestion du stress, telles que la méditation, le yoga ou même des exercices de respiration, peut avoir un impact aussi important que l'exercice physique lui-même. Vous pourriez être surpris de savoir que prendre quelques minutes chaque jour pour respirer profondément ou méditer peut non seulement vous aider à vous détendre, mais aussi à améliorer la santé de votre cœur. Ne sous-estimez pas l'importance de l'alimentation dans cette équation. Vous êtes ce que vous mangez, et un régime sain et équilibré peut grandement améliorer la fonction cardiaque. Les graisses saturées et trans peuvent obstruer vos artères et nuire à votre santé cardiovasculaire, tandis que des aliments comme les fruits, les légumes, les grains entiers et les poissons riches en oméga 3 sont des alliés puissants pour la santé de votre cœur. Assurez-vous également de boire beaucoup d'eau pour favoriser une bonne circulation sanguine et éviter la déshydratation, qui peut fatiguer votre cœur. En résumé, améliorer la santé de votre cœur et renforcer votre système cardiovasculaire n'est pas une tâche insurmontable. En combinant des exercices de cardio variés, de musculation, de récupération active et une gestion du stress, vous pouvez non seulement améliorer votre condition physique globale, mais aussi réduire le risque de maladies cardiaques et booster votre énergie. L'important, c'est de rester consistant, d'écouter votre corps et d'ajuster progressivement votre routine pour qu'elle devienne un mode de vie durable. Votre cœur vous en remerciera et vous verrez les résultats sur votre énergie, votre humeur et même votre apparence physique. N'attendez pas que les problèmes de santé cardiaque se manifestent pour commencer à prendre soin de votre cœur. Plus tôt vous commencerez à intégrer ces habitudes dans votre vie quotidienne, plus tôt vous en récolterez les fruits. Alors, n'attendez plus, mettez-vous au travail et faites de votre cœur un allié de votre vie. Quand il s'agit de renforcer le cœur et d'améliorer la santé cardiovasculaire, les questions affluent souvent. Que vous soyez débutant ou sportif aguerri, il est normal de se poser des questions sur les meilleures pratiques, les erreurs à éviter et comment obtenir des résultats durables. C'est exactement ce que nous allons explorer dans ce chapitre. Accrochez-vous, parce que nous allons répondre à des questions essentielles qui peuvent transformer votre approche du fitness et vous aider à optimiser votre entraînement pour un cœur plus fort et plus sain. Est-ce que je peux améliorer la santé de mon cœur en faisant du sport seulement quelques fois par semaine? La réponse est oui, absolument. Il n'est pas nécessaire de passer des heures chaque jour à la salle de sport pour avoir un cœur en pleine forme. Ce qui compte le plus, c'est la régularité. L'Organisation mondiale de la santé recommande de pratiquer au moins 150 minutes d'activité physique modérée par semaine, ou 75 minutes d'activité intense. Cela équivaut à environ 30 minutes, 5 fois par semaine. Et si vous optez pour des séances plus intenses, vous pourriez même obtenir des bénéfices avec moins de temps. En pratique, cela signifie qu'une ou 2 séances par semaine d'entraînement à haute intensité, comme du HIIT, combiné avec des jours de cardio modéré ou même de marche rapide, suffisent pour booster votre santé cardiovasculaire. L'essentiel est de ne pas négliger la constance, et même les journées plus légères, comme une promenade de 20 à 30 minutes, auront un impact positif. Ne sous-estimez pas le pouvoir de ces petites sessions régulières. Le HIIT est-il vraiment efficace pour la santé cardiaque? Ah, le HIIT, c'est devenu une véritable tendance, mais est-ce que cela marche vraiment pour renforcer le cœur? La réponse est un grand oui. En fait, de nombreuses études scientifiques ont démontré que l'entraînement par intervalle à haute intensité est l'une des méthodes les plus efficaces pour améliorer la santé cardiovasculaire. Pourquoi? Parce que le HIIT augmente considérablement le rythme cardiaque pendant les phases de travail intense
et aide à maintenir un métabolisme élevé même après l'entraînement, dans la période de récupération. Mais le meilleur dans tout ça, c'est que le HIIT est aussi super efficace pour brûler les graisses, ce qui améliore indirectement la santé cardiaque en réduisant le stress sur le cœur. Bien que vous n'ayez besoin que de 15 à 30 minutes pour une séance, l'impact sur votre cœur est significatif. Vous augmentez votre capacité aérobie et vous améliorez la circulation sanguine tout en réduisant les risques de maladies cardiaques. Attention, cependant, à ne pas faire du HIIT tous les jours. L'équilibre est clé, il faut alterner avec des exercices plus doux pour permettre au corps de récupérer. Est-ce que l'alimentation joue vraiment un rôle dans la santé du cœur? Bien sûr, l'alimentation joue un rôle fondamental dans la santé cardiovasculaire. Vous pouvez courir des kilomètres, soulever des poids et faire tout ce que vous voulez. Mais si vous ne nourrissez pas correctement votre cœur ne sera pas aussi fort qu'il pourrait l'être. Consommer des aliments riches en graisses saturées et en sucre peut en fait nuire à votre santé cardiaque, en augmentant les niveaux de cholestérol et en provoquant des inflammations. Pour un cœur en bonne santé, privilégiez les graisses insaturées, présentes dans les avocats, les noix, les graines et les poissons gras comme le saumon ou le maquereau. Les fruits et légumes sont également vos alliés pour leur richesse en antioxydants, vitamines et fibres qui aident à réguler la pression artérielle et à réduire l'inflammation. Et bien sûr, buvez beaucoup d'eau. La déshydratation est souvent négligée, mais elle peut causer une tension supplémentaire sur votre cœur. Combien de temps faut-il pour voir des résultats? C'est l'une des questions les plus courantes, et c'est tout à fait compréhensible. Si vous commencez à adopter une nouvelle routine d'exercice ou à mieux manger, vous vous demandez probablement combien de temps cela prendra avant que votre cœur commence à en bénéficier. Eh bien, la bonne nouvelle, c'est que vous commencerez à ressentir des améliorations très rapidement, même en seulement quelques semaines. Généralement, après environ 2 à 3 semaines de cardio régulier, vous pouvez déjà observer des améliorations de votre capacité respiratoire et de votre endurance. Vous constaterez également une baisse de la fréquence cardiaque au repos, signe que votre cœur travaille plus efficacement. Si vous combinez cela avec une alimentation plus saine, vous pourriez remarquer une diminution de votre pression artérielle et de vos niveaux de cholestérol en 4 à 6 semaines. Mais rappelez-vous, la clé est la patience et la constance. Ce n'est pas une course, c'est un marathon. L'entraînement de résistance est-il vraiment nécessaire pour renforcer le cœur? Oui, l'entraînement de résistance joue un rôle plus important que ce que l'on pourrait imaginer pour la santé du cœur. Vous pensez peut-être qu'il suffit de courir ou de faire du vélo pour renforcer votre cœur, mais en réalité, l'entraînement musculaire améliore également la circulation sanguine et renforce le cœur en augmentant la masse musculaire, ce qui fait que votre corps utilise l'oxygène plus efficacement. L'haltérophilie ou même des exercices avec poids corporel comme des squats, des pompes ou des fentes augmentent votre force générale, ce qui a un effet bénéfique sur la santé cardiovasculaire. Ces exercices permettent de maintenir un métabolisme plus élevé, ce qui signifie que votre corps continue de brûler des calories même après l'entraînement, ce qui contribue à une meilleure gestion du poids, réduisant ainsi le stress sur votre cœur. Faut-il éviter l'entraînement si j'ai des antécédents familiaux de maladies cardiaques? Il est normal de se poser cette question si vous avez des antécédents familiaux de maladies cardiaques. Mais au contraire, l'exercice physique peut être l'un des moyens les plus efficaces de prévenir les maladies cardiaques, même si vous êtes à risque. Bien sûr, avant de commencer une nouvelle routine d'exercice, il est toujours préférable de consulter un médecin, surtout si vous avez des préoccupations spécifiques. Une fois que vous avez l'aval de votre médecin, il est conseillé de commencer lentement et de privilégier des exercices modérés, comme la marche rapide, la natation ou le vélo. Plus vous êtes actif, plus votre cœur devient fort et capable de supporter le stress quotidien. L'exercice physique est un excellent moyen de gérer le cholestérol, la pression artérielle et d'améliorer l'endurance cardiaque. Vous pouvez même ralentir l'apparition de maladies cardiaques, voire les éviter, en intégrant des habitudes saines dans votre vie. Quel est le meilleur moment de la journée pour s'entraîner? Il n'y a pas de réponse unique à cette question. Le meilleur moment pour s'entraîner est celui qui correspond le mieux à votre emploi du temps et à votre énergie. Certaines personnes préfèrent s'entraîner le matin pour démarrer la journée en pleine forme, tandis que d'autres trouvent que faire de l'exercice après le travail est un excellent moyen de relâcher la pression. La science n'a pas démontré qu'un moment particulier de la journée soit supérieur pour la santé cardiovasculaire. L'essentiel est de s'entraîner régulièrement et à l'intensité qui vous convient. Si vous avez du mal à vous motiver, essayez de réserver votre entraînement à un moment spécifique chaque jour,
cela vous aidera à créer une habitude. Le plus important reste de trouver un créneau qui vous permettra d'être consistant.